Ici Galaxy 109. Salut tout le monde, une autre émission pleine de surprises. On est le 8 mars 2017. Et je vais tout de suite commencer par un petit rapport de ce que Benjamin Fulford nous a dit cette semaine. Très intéressant. Dans le monde entier, on assiste à des tentatives désespérées par la mafia qatarienne, ses adorateurs de Satan, pour renverser les récentes défaites qui restent au pouvoir. Enfin, c'est ce que Benjamin Fulford nous dit. Et je suis d'accord avec son point de vue. Cependant, les efforts échouent à tous les fronts. Et en plus de satanistes en vedette disparaissent, comme par hasard. Les combats les plus acharnés, ils font rage surtout à Washington, d'après Benjamin. Alors, ça va être à suivre. Il y aurait autour de 1500 pédophiles qui ont été arrêtés depuis que Donald Trump a pris ses fonctions en tant que président des États-Unis. Et qu'un grand jury se prépare avec toute une série d'accusations. Ça va brasser. Ça, c'est intéressant. La contre-attaque, bien sûr, aux États-Unis, est orchestrée par les Rothschild et la mafia Bush, Clinton et compagnie, qui ont déchaîné leurs principaux serviteurs. Comme l'ancien président Barack Obama et Jeff Bezos, si je l'ai bien prononcé, Jeff Bezos, d'Amazon, contre le régime Trump. La semaine dernière, Obama a annoncé qu'il mettait en place un quartier général anti-Trump avec la conseillère Valérie Jarrett, à 2000 de la Maison-Blanche. Ce geste a été suivi par des tweets de Trump accusant le mauvais ou le malade Obama de l'avoir mis sous écoute illégalement. Notre conseil à la maison de l'esclavage Obama est de ne pas risquer sa vie et sa liberté au nom des maîtres esclavagistes Rothschild. Je regarde ici s'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ici, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de lecteurs qui ont demandé à Benjamin pourquoi il avait inclus le nom du Dalai Lama dans la liste des sous-traitants sataniques. Ici, dans l'intérêt de la divulgation, je dois admettre que j'ai une rancune personnelle contre le Dalai Lama, dit Benjamin. Une agente nord-coréenne a été envoyée par lui et par les adorateurs de Satan pour me ruiner la vie. Au lieu de cela, elle est tombée amoureuse de moi et est tombée enceinte de notre enfant. Alors qu'elle était enceinte de 5 mois, le magasin d'importation népalais où elle travaillait l'a envoyée au Népal dans un mandat d'acheter des marchandises pour le magasin. Quand elle est arrivée là, elle a été droguée et s'est réveillée à l'hôpital. Le bébé, lui, avait disparu. Le propriétaire du magasin a déclaré que son père, qui travaille pour le Dalai Lama, a fait cela sur les ordres du Dalai Lama. En d'autres termes, ce soi-disant saint homme est un serviteur meurtrier d'enfants. Après cela, la petite amie est allée à la police japonaise avec de faux passeports, alléguant que je prenais des drogues et que j'étais violent. Quand je l'ai confrontée avec cela, elle m'a dit que sa famille était menacée de meurtre si elle ne faisait pas cela. Et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne avec la cabale. Il dit, c'est pourquoi j'ai une rancune personnelle contre le Dalai Lama. Je l'ai aussi regardé dans les yeux, ce gars, et je peux vous dire qu'il est profondément mauvais. Il mourra bientôt, et son âme aussi. Il ne se réincarnera jamais pour toute l'éternité. Vous imaginez, puis vous le prenez pour un saint homme. Quoi qu'il en soit, à la suite de la récente menace voilée de la part de Bill Gates de tuer de plus de 30 millions de personnes, ça en est un autre qui va passer à la guillotine. Menacer 30 millions de personnes, Bill Gates, regarde, attache ta tuque, on va te trouver et on va te ramasser toi. C'est ce que je comprends dans les propos du message actuel. Bon, alors, ça donne une idée je pourrais même mettre entre parenthèses ici au sujet de Bill Gates que je lis ici que Bill il est maintenant activement pourchassé. Et l'armée américaine a reçu conseil de la Société Dragon Blanc de saisir son bunker à Karuizawa. C'est probablement au Japon. Les propriétaires de Gates aux États-Unis doivent également être saisis dès que possible. Le château de Bill Gates, près de Seattle, Washington, a une salle remplie de squelettes et est dédiée au culte de la mort, selon un oligarque de la haute technologie qui y est déjà allé en visite. C'est quelque chose. Hein? D'autres sataniques de haut niveau reconnaissent que la trappe est en place et essaient de fuir. Bon, ils sont tous en train de se sauver, leurs jours sont comptés. Et bravo, et je crie Alléluia
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. On est en train de lui faire la passe. Et ça me rend de bonne humeur. Je suis très heureux de mettre ça en ligne. Alors, si vous voulez en savoir plus en détail avec tous les liens, là, parce que Benjamin met toujours les liens pour qu'on puisse aller vérifier des choses, vous allez trouver ça, comme d'habitude, sur la table ronde.overblog.com et aussi sur galaxy109.overblog.com. Et maintenant que j'ai fait ce petit résumé très modeste de ce que Benjamin Fulford nous a dit cette semaine, je vais passer le micro à notre ami l'alchimiste qui lui aussi a un petit mot à dire. Bienvenue à l'émission L'Alchimiste. Bonjour à tout le monde, ici l'Alchimiste. Cette semaine, je vais commencer avec plusieurs points, dont le premier est la voûte numéro 7, telle que divulguée par Wikileaks. Cela a affaire avec un insider. C'est quelqu'un à l'intérieur de la CIA qui a parlé, qui a divulgué une tonne d'informations très dommageables pour la CIA. Cela consiste à toutes sortes d'outils d'espionnage électronique de plusieurs sortes, de plusieurs niveaux. Et puis, ce qui est choquant, c'est que on a découvert que la CIA faisait ces choses à l'insu de à peu près tout le monde, n'avait aucun compte à rendre. Et ce qu'on a découvert de plus, c'est que le président américain, M. Obama, n'avait besoin de aucune permission pour déclencher un processus d'espionnage envers qui que ce soit. Il avait parfaitement le droit de déclencher une enquête, un mécanisme d'espionnage systématique contre la Trump Tower, y compris Donald Trump, y compris l'autre général qui a dû démissionner, je ne me rappelle pas son nom. C'était parfaitement légal et tout ce qu'il a réussi à faire, c'est d'essayer d'éviter la question à savoir, avez-vous entendu parler d'une mission d'espionnage contre Donald Trump? Alors on aurait dit, Obama aurait dit, j'en ai jamais, si c'était arrivé, j'en aurais entendu parler. Il a soigneusement évité la question. Dans le fond, il n'y a aucun compte à rendre et c'est ce qu'il a fait. Deuxième point, Matt Drudge, de Matt Drudge Report. Matt a parlé cette semaine qu'il avait déjà dit il y a plusieurs mois aux jeunes, faites attention avec Twitter et faites attention avec Facebook. Ce sont deux outils qui sont lourdement censurés et ce sont deux outils qui ont tendance à enfermer les jeunes dans un ghetto. Ça fait des petits clans et si on pense que toute la vérité est dite dans Twitter et Facebook, on risque de se tromper lourdement parce qu'en passant, Twitter et Facebook sont lourdement censurés. Paul Joseph Watson de Infowars.com en a parlé ce matin. Des fichiers disparaissent comme par enchantement sur YouTube, surtout lorsqu'ils confrontent l'establishment. Cela n'est pas apprécié du tout. Qu'est-ce que je dirais à propos de Matt Drudge? Facebook encore et Twitter, M. Zuckerberg et M. Schmidt travaillent pour la CIA. Puisqu'ils travaillent pour la CIA, on ne peut s'attendre d'eux qu'ils soient d'une totale transparence. Ils ne sont pas avec nous, je crois honnêtement qu'ils sont contre nous. Et voilà. Troisième point. Notre ami, le très grand ami, Président Donald Trump. Good morning, sir. Ce que j'ai à dire pour Donald Trump, l'espionnage envers Donald Trump, c'est pas une rumeur, c'est un fait confirmé par un insider de la NSA. C'est un organisme d'espionnage. Il a dit, c'est pas une rumeur, c'est un fait. Et si Donald fait pas attention et donne pas un sérieux coup de barre tout de suite, ce service va le renverser. On va le forcer à impeachment. Le général Flynn a été victime de cette manigance, ce système d'espionnage mal tourné. À ce point-ci, on peut dire que l'espionnage contre Donald Trump est un fait, puisque c'est un insider qui vient de le dire et il l'a confirmé. Et il n'est pas le seul. Et voilà pour Mr. Trump. Autre item.
J'ai entendu parler que la compagnie Samsung faisait de l'espionnage électronique depuis plusieurs années. On entend et on voit les consommateurs à partir de leur télévision et de microphones qu'on a insérés dans les appareils. Alors, bienvenue dans le club, nous ne sommes pas seuls. C'est aussi présent que les extraterrestres, il me semble. Alors, puisque je désirais simplement vous mettre au courant, les télévisions ne sont pas discrètes comme elles le prétendent. Les téléphones cellulaires que l'on dit soi-disant intelligents sont plutôt délinquants. Alors, il faut compléter nos lectures et demander aux techniciens quoi faire si cela est le cas. C'est à nous de vérifier. Est-ce que j'ai oublié l'ordinateur? Oui, j'ai oublié l'ordinateur. J'ai personnellement mis un scotch tape sur la caméra et j'ai désinstallé certains pilotes. Bon, puisqu'on sait que cela est, alors on complète nos lectures et on se gouverne en conséquence. Merci l'alchimiste, c'est un rapport très intéressant. Alors merci à tout le monde pour votre écoute et on revient avec d'autres sujets tout aussi passionnants la prochaine fois.